Bonjour Étienne. Bonjour Frédéric. Alors aujourd'hui, c'est la journée des aidants et l'occasion de mettre en valeur et de mettre à l'honneur ces aidants, de parler de ce qu'ils font, de parler des aides dont ils peuvent bénéficier et de ce que propose le groupe Lourmel. Pour commencer Frédéric, est-ce que tu peux nous rappeler qu'est-ce qu'un aidant? Alors un aidant, depuis 2015, ça a une définition. Alors un aidant, c'est une personne qui aide de façon régulière et non professionnelle une autre personne qui est en situation de perte d'autonomie du fait de l'âge, du handicap ou de la maladie. Alors ça se traduit par différents actes de la vie quotidienne, un accompagnement administratif, financier, l'organisation des rendez-vous médicaux, le transport aux rendez-vous médicaux, mais également tout soutien émotionnel et psychologique. Alors on peut être aidant en étant à côté de la personne qu'on accompagne, mais également à distance, puisque la distance moyenne entre un aidant et un aidé est d'un peu plus de 200 km. Et on peut aider un frère, une sœur, un parent, les grands-parents, ses enfants. La liste est assez longue. Et l'intérêt de se reconnaître en tant qu'aidant, c'est qu'on peut bénéficier d'aide désormais. Et d'ailleurs Frédéric, est-ce qu'il existe un profil type d'aidant? Alors, pas vraiment, puisque en fait, on a différentes générations. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'âge moyen aujourd'hui d'un aidant, c'est de 42 ans, et l'âge d'entrée dans l'aidant, c'est de plus en plus précoce, puisqu'il serait de 39 ans. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a un équilibre homme-femme, même s'il y a un petit peu plus de femmes, puisqu'il y a à peu près 59% de femmes. Et puis, quelque chose qui est très important, c'est que 60% des aidants sont en activité. D'ailleurs, Étienne, est-ce que tu peux nous parler du temps passé par un aidant quand il s'occupe d'un proche? Alors, la question du temps, elle est centrale pour les aidants. On repère beaucoup de besoins exprimés par les aidants sur avoir du temps pour soi. C'est difficile un petit peu parce qu'il y a beaucoup de formes d'aide qui existent quand on est aidant. Et donc, le temps peut aller de quelques heures par semaine à plus de 20 heures par semaine. En tout cas, il y a une étude qui montre que le temps moyen est plutôt de 8h30 par semaine, donc ça représente quasiment une journée de travail dans la semaine passée. Le temps consacré par l'aidant varie en fonction du genre. Les femmes passent plus de temps auprès de leurs proches, en fonction du profil de l'aidé, puisque les enfants sollicitent souvent plus de temps que son conjoint ou que par exemple un parent. Et puis enfin, il y a une dernière variable, c'est la question de l'âge. Les plus de 50 ans, les aidants de plus de 50 ans accompagnent plus leurs proches que les jeunes aidants. Tout ça doit générer beaucoup d'épuisement. Est-ce que tu peux nous parler de la charge mentale des aidants? Absolument, c'est un vrai sujet, la question de la charge mentale des aidants, comme tu l'indiques. Donc, on a des aidants qui peuvent ne pas se reconnaître dans cette situation, donc qui parfois ne vont pas chercher de l'aide et qui vont justement se mettre dans une situation qui est épuisante pour eux. Et puis il y a des aidants qui peuvent culpabiliser s'ils vont chercher du répit, s'ils vont trouver des solutions pour accompagner leurs proches. Et enfin, on peut avoir des aidants qui ne souhaitent pas montrer leur faiblesse. Donc c'est pour ça que cette question de charge devient tout à fait importante. On parle aussi de la question du burn-out de l'aidant. Et c'est un élément important à prendre en compte puisqu'il peut conduire à un désinvestissement de sa situation d'aidant parce qu'on se sent démuni avec une autodépréciation, donc on est en sentiment d'échec quelque part. Et puis ce burn-out de l'aidant peut conduire à de l'épuisement émotionnel, psychologique et même physique. Et tout ça contribue à constituer cette fameuse charge mentale. Pour prévenir cet épuisement, il n'y a pas de recette miracle, mais quelques points d'attention. Tout d'abord, il faut déterminer, identifier son rôle, se reconnaître en tant qu'aidant. À partir de là, ça permet de demander de l'aide et surtout accepter de l'aide. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas évident. On peut aller chercher de la ressource dans des dispositifs existants, par les pouvoirs publics, par les associations, pour alléger sa charge, pour être accompagné et aussi accompagner la personne dont on a l'aidance. Et puis enfin, il y a la question du temps. Gérer son temps, réussir à prioriser pour se dégager de l'emploi du temps, donc de la charge mentale et prendre du temps pour soi. C'est facile à dire et pourtant c'est primordial chez les aidants. D'ailleurs, des outils aussi existent à destination des aidants pour un petit peu évaluer la question de leur charge psychologique, financière aussi parce que c'est un vrai sujet et puis physique, on y revient. Par exemple, il existe l'échelle Zarit qui est constituée de 22 questions et qui permet à un aidant de faire ce test relativement court et puis de faire un point sur sa situation, savoir si le burn-out est proche, si l'épuisement est proche ou pas et surtout se prémunir
prévenir une situation avec une charge mentale qui serait bien trop élevée pour supporter. Tu en parlais tout à l'heure, Frédéric, il y a des aidants qui sont actifs, donc qui sont salariés aidants. Il y a aussi l'opportunité pour eux de pouvoir en parler au sein de leur entreprise pour avoir accès à d'autres solutions, d'autres dispositifs, des aménagements, tu vas nous en reparler. Mais pourtant, ce n'est pas si fréquent que ça. Oui, Étienne, en effet, on a parlé tout à l'heure, donc 59% des aidants sont en activité. Un autre chiffre significatif, dans les entreprises, un salarié sur 5 serait aujourd'hui en situation d'aidance. Et on parle même d'1 sur 4 à horizon 2030. C'est énorme, mais seulement 25% en parleraient au sein de leur entreprise, que ce soit à leur supérieur hiérarchique, au service des ressources humaines, donc c'est très très faible. En effet, c'est éloquent. Alors, on peut se poser la question, pourquoi ? Est-ce que ces salariés aidants ont peur d'être exclus, d'être mis au placard, que ce soit un frein à leur carrière ? Alors, ça l'est probablement dans certains cas, puisque certains, justement, reconnaissent avoir renoncé à une opportunité professionnelle, à ne pas s'être vu proposer un poste, ou en tout cas avoir eu des difficultés à concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle avec une situation d'aidant. Et pourtant, ils sont extrêmement reconnaissants à l'entreprise lorsque celle-ci a pris des mesures en faveur des salariés aidants. Alors parfois, ils n'en parlent pas dans l'entreprise, mais les collègues, les managers peuvent s'en rendre compte par rapport au comportement. Est-ce que tu peux nous en parler justement? Comment peut-on repérer les signes d'aidance d'un salarié? Tout à fait, alors c'est toujours délicat, même s'il y a des signaux qui existent, mais qui ne veulent pas non plus dire que de facto un salarié est en situation d'aidance. Donc c'est vrai que le rôle de la sensibilisation aussi d'une entreprise, des managers, des collaborateurs et puis une dynamique de groupe fait que ça facilite ce travail-là de détection. Donc ce qu'on peut repérer, c'est des demandes d'aménagement fréquents, arriver plus tard, partir plus tôt, beaucoup de pauses de congés, de RTT. Aussi une sollicitation très importante du télétravail pour être à domicile auprès de son proche en permanence. Ça peut être aussi le fait de recevoir des appels incessants parce qu'on est toujours en train de coordonner des intervenants, chercher des solutions, être sollicité par son proche. On peut aussi repérer des signes de fatigue, de stress excessif et pourquoi pas une baisse dans les performances. Et puis le dernier point à repérer, c'est la question des absences répétées parce que ce sont des personnes qui vont avoir à accompagner, tu le disais, aux rendez-vous médicaux, chez des spécialistes du médico-social, dans des associations et donc du coup ça veut dire une diminution du temps de travail effectif en termes de bande passante et puis même physiquement. Donc oui, le manager, les collègues jouent ce rôle dans la détection, l'instauration d'un dialogue avec l'aidant quand cela est possible et si ça l'est, l'orientation vers les interlocuteurs et les ressources de l'entreprise parce qu'il existe des dispositifs légaux pour les aidants, il existe aussi des accords d'entreprise que tu vas nous préciser maintenant. Oui, alors il y a un certain nombre d'accords d'entreprise, en effet, qui prévoient des aménagements dans les jours de télétravail, dans les lieux de télétravail également, avec également des dons de jours de congé pour les personnes qui sont en situation d'aidance. Et puis, il y a des accords qui, au-delà des conventions collectives, au-delà des accords d'entreprise qui peuvent exister, qui sont généraux pour l'ensemble des salariés. Par exemple, le congé du proche aidant, où là, l'aidant a la possibilité de prendre 3 mois sous condition, bien sûr, pour accompagner un proche en situation d'aidance. Et d'ailleurs, depuis janvier, ce droit s'est étendu à 4 proches dans une vie active. Il y a le congé également pour les personnes en fin de vie et puis d'autres types de congés pour les parents qui aident des enfants en situation de handicap. Effectivement, les entreprises, comme tu le disais, via leurs conventions collectives ou en direct, proposent des aménagements du travail spécifiques, la mise en place de hotlines ou de référents à destination des aidants, ainsi que le déploiement de care management au sein de l'entreprise qui permet aux aidants d'avoir une aide dans la constitution des dossiers administratifs qui sont souvent très lourds, dans la coordination, la recherche et la coordination d'interlocuteurs, d'acteurs autour de la personne qui est accompagnée. Et d'ailleurs, Frédéric, le groupe Lourmel propose des solutions. Oui, en effet, Étienne, le groupe Lourmel propose un bouquet de services à destination
des entreprises et des aidants. Vous avez par exemple des lieux de rencontre entre aidants dans différents départements, du soutien psychologique par téléphone, par visioconférence, des services à domicile, des services de répit, des chèques emploi-service universel aidant, des vacances ou des séjours de répit pour le couple aidant-aidé, et puis la possibilité de faire un bilan prévention à partir de 50 ans dans les centres de prévention Agir Carco. Alors n'hésitez pas à contacter le service d'action sociale de Lourmel pour plus d'informations. Thank you.